Nous, on habite au bord de la Méditerranée, voilà. On l'a jamais connu en paix, nous. On est né, il y avait déjà la guerre au Proche-Orient et elle continue depuis. Et il y a eu des droits mondiaux, c'est-à-dire émanant de l'ensemble de l'humanité, qui ont demandé à Israël de faire ci, de faire ça. Et ça n'a jamais été appliqué. Après, beaucoup s'en justifient et disent ouais, mais c'est parce qu'on a été attaqué et tout. Je sais pas, mais de fait, je suis obligé de constater ça, quoi. Donc forcément, Dieudonné, il amène sur le terrain de la justice, parce que maintenant ça va aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, à la fois des droits fondamentaux de l'homme, mais à la fois il amène toute l'histoire du XXe siècle et des siècles précédents. Il amène l'histoire du monde sur le tapis, parce que lui il veut parler de l'esclavage. Et il est accusé d'avoir parlé du génocide de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il met sur le tapis juridique européen, et même mondial quelque part, une histoire de l'humanité. Ça concerne tout le monde. Et par définition, ça concerne tout le monde, puisqu'on arrive à un moment de citoyenneté humaine planétaire possible, réelle, concrète, même si elle n'est encore pas exactement tout connectée, mais potentiellement, ça y est, c'est là. Et donc, je veux dire, ça concerne tout le monde. N'importe quel être humain sur la Terre a le droit de savoir comment leurs frères ou leurs sœurs sont morts dans tel ou tel camp, et de telle et telle façon. Comme n'importe quel être humain aujourd'hui a le droit et le devoir de savoir comment leurs frères ont été tués en telle occasion, injustement et massivement, et voilà quoi. C'est comme si, avec ce qui se passe actuellement, l'accès au savoir total possible pour chacun de tous, c'est comme si tu avais une sorte de téléobjectif sur l'histoire. C'est-à-dire ce qui se passe, la mort de Socrate est aussi présente pour nous que le coup d'État des Jacobins pendant la Révolution française. Tout est lié. Donc quelque part, la proximité dans le temps, elle subit ce que subit la proximité géographique avec Internet. Il n'y a même plus de distance quelque part. Je peux aussi bien échanger avec toi qu'avec Kai qui est à Phuket, tu vois ce que je veux dire? Et ça le fait aussi dans le rapport au temps, aux événements qui ont amené le monde où il est. Et quand tu connais par exemple la mort de Socrate, comment il meurt, de quoi il est accusé, donc les gens ils cherchent, c'est ça que tu peux chercher et tout. Et bon, en gros, il est accusé d'avoir corrompu la jeunesse et d'avoir adoré des dieux qui ne sont pas ceux de la cité. Donc il est condamné à mort, à boire le poison. Et la veille de l'exécution, ses copains disent bon, maintenant évade-toi, c'est bon, casse-toi, on reste pas là, tu vas pas. Il dit non, vous n'avez rien compris. Et il boit la ciguë. Mais finalement, c'est un geste, il ne le fait pas que pour ses copains, il le fait pour tous les humains. Donc il nous parle à nous quelque part. Pourquoi il boit la ciguë? Pour leur faire bien comprendre comment Socrate est mort. S'il n'était pas mort, là, ça ne serait pas été un événement. Donc en se sacrifiant quelque part, pour te dire que, attention les gars, si vous laissez vos représentants, c'est-à-dire les chefs de la cité qui normalement sont vos élus, vos représentants, vous dicter quel dieu vous devez adorer ou pas, vous êtes mort. Hein. Donc vous êtes mort jusqu'à ce qui se passe en ce moment. Dieudonné, il dit merde à Dieu comme Socrate a dit merde à Dieu. Quoi. Ça, la question que je posais, c'est comment tu peux assimiler Socrate et Dieudonné? C'est un libre penseur, les deux. Dans la cité grecque et dans la cité mondiale, en ce qu'elle s'inspire de la cité grecque. Tout ce qui fait la structure mondiale des choses vient de la cité grecque. Une part vient de Rome, mais c'est je dirais presque la mauvaise part. Tout ce qui unit les humains entre eux le plus, le cinéma, donc l'héritier du théâtre, et ce qu'en est maintenant l'avatar, c'est-à-dire ce qui se passe sur Internet. N'importe qui peut prendre sa webcam, te faire rigoler, et si tu es en Chine ou n'importe où, tu vas rigoler. Donc ça, c'est ce qui vient du théâtre dramatique qui part de la tragédie grecque. Les Romains avaient le cirque pour conjurer la mort, c'est-à-dire en voyant celle des autres, quoi, ce qui est un truc de malade. Les Grecs, ils ont inventé la tragédie grecque pour évoquer la mort. C'est-à-dire que tu sais que le héros va mourir à la fin, donc toute la pièce, c'est pourquoi il meurt et qu'est-ce que c'est mourir. C'est-à-dire t'aider à réfléchir sur l'au-delà. Pas te soumettre à une foi qui te rassure et où tu n'as pas à réfléchir, mais tu sais que tu vas aller au paradis ou que tu vas retrouver les vierges si tu te tiens à carreau sur terre. C'est complètement une autre démarche. Forcément, je dirais, parce que polythéisme, forcément, ça ne s'impose pas à toi, puisqu'ils sont plusieurs. Libre à toi d'adorer qui tu veux, jusqu'à un certain point. C'est ce que montre Socrate. Il est accusé d'avoir adoré des dieux qui ne sont pas dans la liste en question. Donc des dieux qui ont des cerveaux malades, un peu quelque part. On peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Tu le vois le lien ou pas? Oui. Alors ça a l'air peut-être un peu facile de dire ça, mais c'est complètement ça. C'est-à-dire que la mort de Socrate, elle entame une parenthèse qui va
se finir avec l'avènement de l'Empire romain et du monothéisme. Et cette parenthèse, elle se refermera quelque part avec la Renaissance. Mais pas tout à fait, parce que le monothéisme va continuer et le système qui en découle va continuer. On peut dire par exemple que la parenthèse commence à se fermer avec Nietzsche. Nietzsche qui dit, parmi tous les autres philosophes, « Dieu est mort, je suis mon propre fatum ». C'est-à-dire si Dieu n'existe pas, c'est moi qui suis mon propre destin. Alors il le dit, lui, il est philosophe, et il dit « je serai compris que dans une centaine d'années ». On y est. Alors, chacun des humains d'aujourd'hui sont leur propre destin, et ils le savent. Parce qu'avant, on ne leur disait pas, on dit « non, tu es le destin qui est écrit dans le grand livre. Ça va se passer comme ça et comme ça. Ah bah alors c'est le destin. » Qu'on peut respecter, chacun croit ce qu'il veut, c'est pas le problème. Mais il faut arrêter, c'est plus tenable que des gens qui croient que, sous prétexte de cette croyance-là, qu'encore une fois on respecte, dictent à l'ensemble ce qu'ils doivent penser ou pas penser, ou rire ou pas rire, enfin voilà, c'est plus tenable, c'est plus tenable. Parce que c'est au-delà d'une histoire d'indécence, où voilà, il a blasphémé, Dieudonné finalement, comme Socrate. Ils ont blasphémé, ils sont sortis des rails au niveau de la divinité, voilà, il a dit merde à Dieu, quoi. Mais il le dit dans tous ses spectacles, merde à Dieu, quelque part. Hein. Du coup, il peut se moquer de tout et n'importe quoi, et tant mieux pour nous, quelque part. Donc si tu veux, Socrate, au sens où c'est un personnage comparable à Dieudonné, mais aussi au sens où c'est un moment clé de l'histoire de l'Occident, et donc de l'histoire du monde. Et Socrate n'a jamais rien écrit, il n'a fait que parler, ce qu'on fait là. On le retrouve. Parce qu'on se libère de l'écrit. Il nous sert toujours. Tac, tu vas chatter avec quelqu'un et tout, puisqu'il y a des moments où l'écrit est plus pratique. Mais pour dire certaines choses, rien ne vaut la parole.